Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont intervenu. Moi, je vais me prononcer sur la vidéo de Cuvier à l'Assemblée nationale. Moi, je crois qu'il ne faut pas se laisser manipuler par ces opposants-là. Tous les jours, on ne fait qu'en parler. Tous les jours, on en parle. Mais quand vous-même, vous regardez le comportement de cette opposition-là, le comportement très malhonnête que cette opposition est en train d'adopter depuis le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais moi, je l'ai toujours dit, et Laurent Gbagbo même nous a toujours dit ça aussi. La CEI n'est pour rien dans cette affaire-là. La CEI ne fait que fonctionner selon les lois de la République, selon la constitution ivoirienne. Mais quand on vient, on laisse les questions de fond et on vient s'acharner sur une commission électorale indépendante, la freiner dans ses prérogatives. Mais nous, on dit non. On dit non. Aujourd'hui, on dit non. Demain, on dit non pour toujours. Donc, cette opposition qui ne veut pas aller aux élections est obligée de s'accrocher sur cette question-là. Mais est-ce que Laurent Gbagbo est plus important que la République de Côte d'Ivoire? Est-ce que Laurent Gbagbo est plus important que la constitution ivoirienne? Est-ce que Laurent Gbagbo doit peut-être au-dessus des lois de la République? Moi, je dis non. Laurent Gbagbo est une telle personne. Laurent Gbagbo est comme un citoyen lambda. C'est vrai, il a été président de la République de Côte d'Ivoire, mais ça ne lui donne pas un passeport à l'impunité pour que Laurent Gbagbo soit traité, en tout cas, différemment des autres citoyens. Nous, on dit non. Et la CEI a été claire. C'est la justice qui a condamné Laurent Gbagbo. Et quand la justice condamne Laurent Gbagbo, la justice envoie le nom des personnes qui ont été déchues de leurs droits civils et civiques. Et on les retire sur la liste électorale. Mais quand on les retire, ce n'est pas du fait du Québec. Il a toujours dit ça. Il a toujours dit ça. Mais pourquoi on va toujours nous emmerder avec cette affaire de Laurent Gbagbo? Mais tenez-vous bien. Moi, je crois qu'il faut regarder les choses de plus près et en profondeur. Et ceux-là, ils ne vont pas aller aux élections. Moi, je le dis, écoutez très bien ce que je dis. Comme ils ne veulent pas aller aux élections, ils savent qu'avec le RHDP, ils n'ont aucune chance de remporter ces élections-là. Donc, ils vont s'agripper, ils vont s'accrocher sur ce genre de situation-là pour nous retarder. Maintenant, on ne va pas accepter. Et donc, si on comprend ça comme ça, moi, je dis au RHDP, travaillons sur cette lancée-là. Ce qu'on a déjà commencé, allons-y. Dans l'air, comment on appelle, dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous, on sait que le RHDP va gagner les élections. Sinon, quand vous regardez leur comportement, si Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, on va brûler la Côte d'Ivoire. Si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, on verra comment le pays va fonctionner. Mais Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et on verra ce que ça va donner. Nous, on est prêts à ça. Si vous pensez que c'est vous qui avez le monopole de la violence, nous là, nous on est nés dans ça. Violence là, nous on est nés dans ça. Hey, how are you? I think, right? Since that time he didn't come back, right? Bring it back because I need to see exactly. If I think I have it. Désolé. Et on vous a déjà donné cette réponse-là il y a beaucoup d'années. Vous étiez au pouvoir avec les leviers de l'État. Vous avez tout l'armement comme on appelle, de la Côte d'Ivoire. Vous aviez tout. Mais nous, on vous a chicoté et puis on a pris le pouvoir. On a pris Laurent Gbagbo comme un rat dans un trou et puis on l'a envoyé à la CPI. Maintenant, on a eu pitié de lui pour le faire revenir en Côte d'Ivoire. Et vous pensez que c'est parce que vous êtes fort que Laurent Gbagbo est revenu. Si vous êtes fort là, Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale et on va se mesurer, on va voir si vous êtes fort. C'est ce qu'on va vous dire. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, jusque là, nous on est là et puis on vous observe.
Si la Côte d'Ivoire est un pays où l'impunité doit être de mise là, on le saura aussi. Si on ne va plus respecter les lois de la République, nous aussi on le saura. Mais pour l'instant, allez-y régler votre problème avec la justice. Allez-y régler votre problème avec la justice. Et chers militants, et vous allez comprendre pourquoi Laurent Gbagbo courait tant derrière l'amnistie. Celui-là même qui dit qu'il n'a rien fait. Mais aujourd'hui, on dit grâce présidentielle. Il dit qu'il ne veut pas de grâce présidentielle et que lui là, c'est l'amnistie qu'il veut. Pourquoi il dit qu'il veut l'amnistie? C'est parce que c'est un criminel. Un criminel là, c'est comme ça il se comporte. On va le laver de tous ses crimes. Il va venir s'asseoir comme un enfant qui vient de naître, qui n'a pas de péché, pour venir encore entailler le pays. Ça, Laurent Gbagbo, tu es arrivé à ton terminus. Il faut dire ça au PPACI. Ils sont arrivés à leur terminus. Vous allez comprendre. La fesse qui a été, comme on appelle, décapitée aujourd'hui, là, c'était un de leurs plans. Et c'était le dernier recours de ce qu'ils allaient faire comme violence. Ils allaient utiliser cette fesse-là pour créer les troubles parce que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Mais moi, je dis, personne n'a peur de la fesse. Personne n'a peur du PPACI. On le dit honnêtement, nous, on n'a pas peur. Donc, si vous pensez que c'est... Continuez dans ce que vous êtes en train de faire. Continuez dans ce que vous êtes en train de faire et on verra ce que ça va donner. Si vous êtes incapable d'aller convaincre les Ivoiriens, lorsque Laurent Gbagbo est le seul au PPACI, quelqu'un même qui n'est même pas le président, il n'a même pas son nom sur le récépissé parce que eux-mêmes le savent très bien. Ils le savent. Ils sont en train de préparer une alternative. Mais aujourd'hui, là, c'est Laurent Gbagbo, ils sont en train de... Mais puisqu'ils savent qu'avec la personne qu'ils vont donner là, ils ne vont même pas avoir... C'est-à-dire même qu'il ne serait-ce que le tiers là. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de s'accrocher sur ça pour nous retarder. Mais on ne sera pas retardé. Et la liste électorale là, dont on vous parle aujourd'hui, cette liste électorale qu'ils sont en train de contester, elle, c'est la source, comment on appelle, elle tire sa source en 2009. Parce qu'elles-mêmes, elles ont refusé d'aller se faire enrôler. Elles avaient dit qu'il n'y aura pas d'élection. Et nous, on s'est mobilisés à 3h du matin. Si le roi nous entend, on a un problème avec son réseau. Le roi, on n'arrive pas à vous entendre. Le roi du printemps, nous n'arrivons pas à vous entendre. Pour se faire enrôler sur la liste électorale. On a eu les pièces d'identité. Ils ont boycotté tout sur la table. Côté tout, nous, on allait se faire enrôler. Vous m'entendez? Oui. Ça va? Oui, on vous entend. Le roi, vous pouvez... Et quand ils ont boycotté, nous, on a se faire enrôler. Et donc, quand ils ont boycotté, nous sommes allés... Quand ils ont boycotté, nous sommes allés nous faire enrôler. Aujourd'hui, quand ils regardent la liste électorale, ils trouvent qu'ils sont minoritaires sur la liste électorale. Donc, voilà pourquoi vous voyez, ils sont en train de crier. Mais laissez-les, et puis travaillons. Et la loi sera dite. On ne va même pas s'empresser, la loi sera dite. Et moi, je dis, il n'y a pas un parmi ces juges-là qui va prendre le soin de dire qu'il faut remettre Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La condamnation est définitive. Donc, il n'y a plus de voie de recours. Donc, la seule chose là, c'est que le président Alassane Ouattara prend une amnistie, il lave Laurent Gbagbo de tous ses crimes, et Laurent Gbagbo devient un citoyen, comme on appelle un citoyen normal. Mais le président Alassane Ouattara, quand il le fera, il sera le seul responsable de tout ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Et ça, on ne va pas mâcher les mots. On va le dire honnêtement, on ne va pas mâcher les mots avec le président. S'il trouve que lui, il a construit toutes ces infrastructures-là, comme on appelle, tout l'argent qu'il a mis dans toutes ces infrastructures-là, et puis venir réhabiliter un criminel dans ses droits pour venir tout gâter, en tout cas, l'histoire va le retenir. Et je crois aussi que le président Alassane Ouattara va rentrer dans l'histoire de la plus mauvaise manière. Je vais m'arrêter là, éclairé. Merci.